Allez, nous revenons avec force ce lundi, mesdames et messieurs, pour vous tenir compagnie à travers cette émission qui vous est tant. Une émission pédagogique à caractère informationnel. Ces politiques arrivent pour décrypter l'actualité en RDC. Un grand merci à la grande équipe qui nous accompagne ce matin, pilotée par Charlie Kitenge, toujours présent. Germain Kémé au niveau de la régie. Nous sommes assistés, comme d'habitude, par Naomi et Milo. Allez, toujours présente. Hein? Joëline Juvenile, voilà. Il y a une autre assistante qui nous a maquillé ce matin. Hein? Si je suis élégant comme ça à la télé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous a maquillé. Vous le savez. La grande actualité reste l'oral du chef de l'État devant la presse en marge, bien évidemment, de la journée internationale de la presse. Cependant, nous allons nous appesantir sur l'aspect électoral. Et donc, c'est là où ça fait débat. Après cette sortie, Fayoulou Martin, Madidi, a également aussi saisi l'opportunité justement pour inviter la presse et puis émettre son point de vue que vous avez d'ailleurs suivi ensemble avec mes débatteurs, voilà, je voulais dire mes invités. Nous allons analyser. Allez, bienvenue une fois de plus. Nous tenons à vous informer, mesdames et messieurs, qu'il existe depuis un temps, sur la ville-province de Kinshasa, une structure dénommée Association des femmes sacrées. Cette structure est pilotée par le maître de maître d'une très grande dame des valeurs, une dame d'affaires, une dame de bon cœur. Madame Sylvie Kassongo Silkas est la présidente de cette association qui regroupe au sein d'elle des grandes femmes des valeurs, bien évidemment. Elles ont tenu leur première réunion hier dimanche sur la ville-province de Kinshasa, précisément à Gombe. L'importance de cette réunion, mesdames et messieurs, était celle de la prise de contact en première position et en deuxième position, organiser comme un TESCO, quelques projets et actions seront posés dans les jours à venir à travers différentes structures, notamment basées dans l'encadrement de la jeunesse, des démunis, ONG et autres. Et donc, toutes ces femmes qui ont pris part à cette réunion ont convenu pour soutenir les enfants en temps difficile. Alors, elles étaient également dans cette réunion Madame Nerline Kiaba, qui est la vice-présidente d'ailleurs de cette structure, mais aussi Madame Pernette Bikaizila, qui est la secrétaire de cette structure des femmes sacrées. Nous avons également Madame Nicole Malonda, la patriarche. Elle fait partie, bien évidemment, aussi de cette structure. S'ajoute à la liste Madame Angèle Kapema. Elle était parmi, mais aussi Madame Nadine Mavinga, autrement appelée Dinana la Douce, que vous connaissez, l'actrice excellente du cinéma congolais, Madame Mavinga, Nadine la Douce Dinana. Allez, on va poursuivre, parce qu'elles étaient nombreuses, mesdames et messieurs. Il y avait également Sylvie Zaïna, l'honorable. Allez, on vous salue. Patricia la digitale Mokondia Etienne. Et donc, elle était aussi parmi à la liste. S'ajoute également Jolie Soukama, la fille de maman Sylvie. Nous allons comme ça, pour finir, avec le nom de toutes les femmes des valeurs qui ont pris part à cette grande réunion des femmes sacrées. Il y avait également Madame Paola Aigle Royal, mais enfin Madame Nathalie Ngoma, la bancaire. Il s'agit là des femmes sacrées de la République démocratique du Congo. Retenez bien cette structure, association des femmes sacrées. Bientôt, ils vont soutenir les enfants en situation précaire, difficile. Elles ont un bon cœur. Toutes ces dames, elles sont là pour soutenir des œuvres, mais aussi les démunis. Merci, Madame la Présidente Sylvie Kassongo Silkas, Mère Boss. Allez, bienvenue. Benoît Mwamba, bonjour. Bonjour Chris. Très chic, hein?
Comme d'habitude. Ça c'est bien. Je suis très content de l'invitation. Oui, je salue mon aîné. Ça fait longtemps on ne s'est pas retrouvé sur le plateau. Je salue le chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a laissé la polémique après son discours devant la presse. On va en parler. Je salue aussi le président du parti Mouvement Congo en avant, son excellence Kassongo Kalalo, avec toute son équipe. Je vois les délégués généraux. Je vois les délégués généraux Lambert Kankolongo, je vois les DGA, je vois tous les boosters de ces grands partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Laissez-moi aussi saluer Madame Jackie Moulanga, qui séjourne présentement à Tchilengi. C'est le territoire d'origine du VPM de la Défense. Giga Bombo moi Djamvita. Cette dame après avoir enterré son père à Mwenaditou, Madame Jackie que nous saluons. On était de cœur avec vous. Oui, effectivement, oui. Je lui avais même transmis vos condoléances. Et puis elle est allée sur place là, elle est en train à Tchilengi. Chez moi. Oui, effectivement, c'est que vous êtes frère au VPM de la Défense. Oui, c'est mon grand frère. Maintenant, la dame est allée sur place pour prendre les images. Parce qu'il y a les gens qui disent non, Giga Bombo n'a rien fait chez elle, tout ça. Mais elle est sur place, sur terrain, avec un caméraman qui est en train de prendre les images de toutes les bonnes réalisations de cet homme d'État qui a fait beaucoup de choses dans son territoire. Je vous ai parlé tout à l'heure, la fois passée, qu'il a même payé les droits de participation à la mi-session de tous les finalistes, tous les élèves finalistes de son territoire. Le patron de la défense congolaise. Le patron de la défense qui fait un très bon travail. Il est présentement en dehors du pays. Il se bat toujours pour que notre armée soit forte. Il se bat pour que nous puissions mettre fin à l'armée soit aussi bien équipée. Oui, effectivement, vous voyez même la tenue aujourd'hui. Vous n'allez pas me contredire. L'armée est en train de prendre une autre forme et elle monte en puissance du jour au jour. C'est parce que Giga Bombo Djamvita est derrière la vision du chef de l'État. Il fait tout ce qu'on lui donne comme ordre auprès du commandant suprême des forces armées. Voilà les gens que nous allons soutenir et puis nous lui disons de continuer toujours avec cet élan pour que notre armée puisse quand même aller de l'avant. Je termine, je chite pour saluer aussi l'autre homme fort, Moïse du territoire de Miabi, l'honorable député Nicolas Kazadinzouzi, qui est aussi au Four Moulin. Il est jumeau. Non, bon, il est pas jumeau. Ah oui, c'est le nom seulement. Effectivement, il est au Four Moulin. Vraiment, c'est un élu du peuple. Il est toujours au Four Moulin. Quand je vous parle ici, lui aussi a pris la charge de tous les finalistes. Ça, c'est il faut accompagner les droits à la mi-session. Je sens que, vous savez, si on en avait 5, 6, 7 au Kassai oriental, la province serait très loin à ce stade ici. Mais ils sont plus de 15 représentants du peuple de la province de Kassai oriental. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que parler de Nicolas Kazadi et de Giga Bombo. Ce sont les deux là qui se battent pour leur province. Moi, je me pose des questions, mais les autres ici, les autres députés nationaux ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est en dehors de ces deux-là, il n'y a que le député provincial aussi, Jean-Claude Kalonji. Souvent, je parle de lui ici. Il est élu de Kabé Kamonga. Celui-là aussi, il se bat quand même, il est sur terrain, quand même à l'Assemblée provinciale, là, il fournit des efforts. Il apporte quand même une aide auprès des communautés. Nous cherchons de tels représentants, mais les autres là, leurs émoluments, c'est pour leurs membres de la famille, pour aller en vacances, en Europe. Quand ils sont en vacances, et c'est en Europe. Mais Giga Bombo Djamvita et Nicolas Kazadi, ils sont chez nous pour voir partager la difficulté qu'a la population kassaïenne. Merci beaucoup. Donc, je salue également le patron de la défense congolaise, Giga Bombo Djamvita. C'est un grand frère pour moi. Et donc, Giga Bombo, que nous saluons, que nous aimons tant. Et donc, allez, na Mweneditu, tous les habitants de Mweneditu, on les salue, de la paroisse CVV. ACVV, voilà. ACVV, voilà, je me souviens, hein, ça fait vraiment longtemps. Allez, on vous salue et de bonnes choses. De l'autre côté, nous avons les patriarches. Je ne sais pas l'appeler patriarche. C'est un monument vivant. Monument vivant. L'homme de la terre. Oui. Comment vous allez? Ça fait longtemps en plateau. Je vais bien. Je vais bien. C'est toujours un plaisir d'être
de vous recevoir en plateau. Merci beaucoup. Surtout Chris. que vous dégagez une intelligence brute. Oui. Merci beaucoup, Chris. Bonjour à mon co-débatteur, mon petit frère Benoît. Merci. Bonjour également. De toute façon, avant de tout commencer, comme d'habitude, je dois vous dire que son Excellence Élisée Bokoumouane Maposo, l'homme du terrain. Les fait pas mon budget. Non, le vice-ministre. Le vice-ministre. Fait pas mon budget, le vice-premier ministre. Non, c'est vice-ministre. Ah, ok. Vice-ministre. Mais le budget, c'est aussi c'est la vice-primature, le budget. Oui, ça c'est Mozito. Mozito. Ah, ok. Lui, il est l'adjoint de Mozito. Voilà. Il est son adjoint. Mais cet homme, c'est un homme de terrain. Vous savez, quand j'ai entendu Benoît parler du ministre de la Défense, Guy Kaboumou, voilà, qui a payé de tous les frais scolaires pour les enfants de la sixième année. C'est comme ça que Élisée Bokoumouane Maposo l'a fait aussi à Bongandanga. Très bien. Tous les finalistes n'ont rien payé. Tous étaient à sa charge. Tous les finalistes de Bongandanga à la charge d'Élisée Bokoumouane. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'aller en congé en Europe avec les émoluments. Et il partage ses émoluments avec la base. Il partage avec la base. Il partage même les bancs. Il a acheté de nouveaux bancs et on a rejeté tous les anciens qui étaient déjà démolis. Il a acheté de nouveaux bancs pour que dans toutes les écoles de Bongandanga et Lissala, que les élèves se sentent à l'aise pour leur scolarité. Et coup de chapeau à ce patriarche encore, et au secrétaire général, ingénieur Bolikango, parce que dernièrement, vous savez qu'on on vient de faire une marche, n'est-ce pas, pour... vous étiez également dans la marche? J'y étais en personne. Convoqué par le tout-puissant Augustin Kabouya. Oui, par le tout-puissant Augustin Kabouya. Le monaboute du chef. Voilà. Et sur ordre de notre secrétaire général, Bolikango... Puna était là. Puna était là, valablement représenté. Très bien. Moi-même, avec ma suite de Tchangou, j'étais là. Vous avez marché? Moi, j'ai marché. Au Lembagité? Dans l'invité, na beti ma colonne soit qui mais partant de Saint-Raph jusqu'au Parlement, j'étais avec ma suite. Ce qui nous a dérangé, c'était simplement le transport. Vous savez, c'est une casse-tête pour quitter chez nous, atteindre le Parlement. On a vraiment on a eu du mal à atteindre le Parlement. Mais nous avons marché avec toute la suite. Allez, il y a le ministre de la Justice qui fait un travail remarquable. Guillaume Gueffa, un homme expérimenté, un fonctionnaire international, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, il est au service de la nation avec des résultats probants sur terrain. Il est en train justement de fonctionner avec l'appareil judiciaire congolais, pouvoir donner des réformes à la justice congolaise de sorte que cette justice soit impartiale. Merci. Le VPM de la justice. Non, la justice n'est pas... Il est ministre. Ah oui, il est simplement ministre de la justice. Le ministre de la justice, Guillaume Nguefa. Autrefois, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui travaille en sourdine. Il ne fait pas de fracas lorsqu'il veut agir. Mais c'est simplement le résultat que l'on voit. Lui, il n'est pas dans les brouhaha. Non, il n'est pas dans les brouhaha. Le ministre de la Justice, prenons par exemple le cas. Autrefois, je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Je vous ai dit que c'est dans les 324 magistrats évincés. Lorsqu'ils ont été dénoncés, il les a talonnés jusqu'au bout. Et ils sont mis dehors à travers la République. Les autres cas individuels même, et des cas même de démolition anarchique, tout c'est à sa charge. Et quand il apprend qu'il y a un mal quelque part, il poursuit.
jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste. Ah ouais. Voilà. Jusqu'au boutiste. Oui, jusqu'au boutiste. Il va suivre jusqu'au bout pour avoir une solution escomptée. C'est ça que j'aime aussi chez le ministre Guillaume, c'est qu'il est souple. À chaque fois qu'il est saisi à travers un dossier, il instruit le procureur général, il instruit les magistrats de suivre de près les dossiers et de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça même. C'est ce qui vient de se passer avec l'affaire de Frivao. Je ne sais pas, je suis sûr que vous avez suivi, mais j'en parle quand même. Vous savez que après toutes les enquêtes, lorsqu'il a été saisi, on a dit qu'il y avait peut-être 20 millions de dollars qui étaient donnés pas aux ayants droit. Donc on a donné à des structures ça et là, mais les vrais bénéficiaires, c'est ça même le détournement. Le détournement n'en ont pas eu. Et maintenant le problème est au niveau de la justice, pour que la lumière soit faite. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir du ministre Guillaume? Nous pouvons retenir de ce ministre que c'est un vrai réformateur. Très bien. Vous savez, par exemple, dans nos prisons, la situation également a changé. Très bien. Parce qu'on avait toujours des problèmes. Il y a amélioration des conditions de vie. Il y a amélioration des conditions. À travers la République. À travers la République, parce qu'il est maintenant en association avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge suisse. Ceux-là suivent les repas, les conditions sanitaires, même des prisonniers, et voire même le respect des garanties judiciaires. C'est-à-dire qu'au moment où nous parlons, si vous êtes en prison et vous n'avez même pas un avocat, à travers CICR, on va vous donner un avocat qui va suivre votre cas pour éviter des arrestations arbitraires. Très bien, merci Guillaume Gueffa et également ces ministres-là qui libèrent tous les détenus qui ont des dossiers vides. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des détenus qui ont des dossiers vides. Et sur ce, il a donné les instructions aux magistrats et tout ce qui va avec au parquet, aux tribunaux, justement, de poursuivre et de savoir comment est-ce que ces gens-là se retrouvent en prison et que la justice soit faite quant à ceux pour que chacun retrouve ce droit s'il faut. Allez, Benoît Mamba, prenons la thématique. On en parle. Ça dérange. La grande question reste celle de savoir. La conférence de presse du chef de l'État, parce que d'aucuns s'attaquent au service de communication du président de la République, comme quoi ils ne font pas un bon travail. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la polémique autour de la décoration promue par les chefs de l'État sur l'artiste Fally Ipupa pour son exploit réalisé en France lors de sa prestation de double concert du Stade de France. Le chef de l'État accepte, selon son vouloir, dans son pouvoir discrétionnaire, il juge bon de décorer cet artiste musicien 20 ans après sa carrière solo. Le chef de l'État est attaqué par les délinquants, les voyous, les sans-éducation, qui sont allés très loin pour insulter même le président de la République. Et voilà, c'est Augustin Kabouya qui s'en saisit pour faire venir Ferregola et puis lui demander d'apaiser ces mélomanes. Pourquoi les services de communication du président de la République n'ont pas pu, justement, parce que la conférence n'était pas en direct, pourquoi ils n'ont pas pu enlever, soustraire cet extrait de décoration de Fally Ipupa? Parce qu'aujourd'hui, ça cause problème, ça fait que les chefs de l'État soient insultés par les bandits, permettez-moi ces termes. Et autre chose, ces services. Depuis que cette conférence a été organisée, il y a polémique. On n'a pas vu une réunion, soit du conseiller en communication du chef de l'État, soit de la directrice de presse du président de la République, tabler autour, faire des analyses autour de cette conférence, élever les options pour arranger justement et voir l'avenir autrement. Qu'est-ce qui se passe? Merci Chris. Moi, je commence d'abord par féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a compris qu'il ne peut pas tout le temps échanger qu'avec la presse étrangère. Il faut aussi valoriser la presse locale, la presse nationale, la presse de son pays. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Vous savez, ça fait très longtemps, depuis qu'il est à la tête de ces pays, vos frères, vous-même, beaucoup de journalistes murmuraient pour dire mais comment à chaque fois que le chef de l'État va ailleurs, il accorde les interviews à d'autres médias.
à d'autres médias, mais pendant que nous qui vivons avec la population, nous qui connaissons la réalité de notre pays, nous ne sommes pas intéressés et tout le monde était mécontent. Mais aujourd'hui, ce que j'ai aimé, la plupart des journalistes ont apprécié ces gestes. Ils ont compris que les chefs de l'État avaient compris tout ce qui se disait dans les réseaux, tout ce qui se disait en coulisses. Les chefs de l'État ont compris que non, c'est mieux d'accorder l'interview, échanger avec la presse de mon pays, une très bonne chose. Une autre chose, on a toujours dit, des fois on nous insultait ici quand on disait que non, la presse, la scène de communication du chef n'est pas tellement efficace. Moi je l'ai toujours dit, n'est pas à la hauteur. N'est pas vraiment à la hauteur parce que ça fait 7 ans, cette cellule est incapable avec Mouyaya bien sûr, qui ne veut pas aussi qu'on parle de lui, incapable d'organiser aussi les jeunes, les vieux comme mon aîné, qui se sont donné quand même les leaks, de parler la République, de défendre le régime, de défendre le gouvernement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les communicateurs de l'Union Sacrée n'ont même pas une ligne de conduite, il n'y a même pas d'organisation, c'est-à-dire on dort, on se réveille. Il n'y a pas l'élément de langage, les éléments de langage, il n'y en a pas, tout le monde parle de sa manière. C'est cette cellule qui était censée organiser ça. Les journalistes, même aujourd'hui, vous trouverez les journalistes par-ci, par-là, mais Mouya est là, il ne fait rien. Quand on lui dit, il se fâche. Non, ne vous fâchez pas. Nous vous aidons à améliorer les choses. C'est ça, c'est que nous... Moi, je n'envie pas les postes de Mouya. Encore moins de tous ceux qui sont dans la cellule de communication du chef de l'État. Mais nous leur disons seulement d'améliorer. De faire bien leur travail. Parce que ce qui se passe là, ils nous donnent beaucoup de travail. Ah oui. Quand ils font des erreurs là-bas, c'est nous qui subissons maintenant. Il faut venir maintenant commencer à parler, à améliorer ce qui n'est pas bien. Maintenant, l'affaire Fally Ipupa. Pourquoi ça fait débat? Pourquoi ça devient des polémiques partout? Pourquoi les gens doivent ingérer les chefs de l'État? Parce que vous-même, vous avez dit que c'est son pouvoir discrétionnaire. Il a trouvé qu'un fils du pays, un artiste, a fait un très bon travail. La façon de l'encourager, c'est le décorer. Où serait le problème? Moi, je me pose des questions. Pourquoi nous allons trop bas? Pourquoi nous ne pouvons pas élever les débats? Parce que les Gaulois ont dit pourquoi seulement Fally? Non, mais j'ai dit, Fally l'a fait. Et cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas le travail de Ferré, de Jibé, de Wera, les autres artistes. Non, nous reconnaissons le travail de tout le monde. Tous ces artistes-là font un très bon travail parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour le bien-être de notre pays. Dans ces secteurs-là, parce que les gens disent, mais la musique, les sports, non. Tout ça, ça fait en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Ces secteurs-là sont importants à la République démocratique. Alors, ce qu'il faut faire comprendre aux Gaulois, c'est que Fally est le premier, mais il ne sera pas le dernier. Ah, effectivement, on l'a fait pour Fally. On le fera pour Ferré, on le fera pour Kofi, pourquoi pas Werasson, pourquoi pas JB. Tous ces artistes, et d'ailleurs, le chef de l'État connaît tous ces artistes-là. Il les connaît. Et il sait qu'il est le mélomane de la musique congolaise. Oui, il faut un bon travail pour la République. On l'a fait pour les voisins, on le fera demain pour vous. Ça, on ne doit pas le faire une fois pour Pourquoi ils sont allés plus loin pour inciter les chefs de l'État? C'est là où nous condamnons ces jeunes gens-là. Et nous demandons aussi à la justice. Vous avez dit ici que le ministre a fait un très bon travail. Il doit aussi se saisir du dossier, qui n'attendent pas que le chef de l'État aille porter plainte. Non. Comment vous pouvez insulter le premier Congolais avec légèreté? Le commandant suprême des forces avec légèreté. Le président de la République avec légèreté. Surtout que tout le monde a la facilité maintenant d'utiliser des mégas de 2000 francs. Les mégas de 2000 francs, 3000 francs. Tu es dans ton petit salon. Il n'a même pas 5 amis. Il est dans son petit salon là. Il commence à insulter le chef de l'État, comme s'il est son ami, la distinguée première dame, commence à insulter. Mais comment vous pouvez vous donner les leaks, aller jusqu'à ce niveau-là, insulter le chef de l'État et son épouse? Sans retenue. C'est manque d'éducation. C'est pourquoi nous voyez, nous, qui avons eu quand même une bonne éducation, nous ne pouvons pas insulter les gens, même si aujourd'hui on est avec mon aîné. Si vous avez un avis contraire, avancez des arguments. Avancez. Ce sont les gens qui n'ont pas des arguments. Les gens mal intentionnés, mal éduqués aussi, permettez-moi que je le dise, parce que quand vous insultez le président le couple présidentiel de votre pays, mais c'est manque du respect, c'est manque d'éducation. Pourquoi cet extrait n'a pas été coupé lors du montage? Parce que le point de presse n'était pas en direct. Pourquoi les services n'ont pas coupé cet extrait-là?
comme ça que la présidence organise cette cérémonie et c'est le jour J que la presse saura et tout le monde saura que voilà, Fally Bouba a été décoré grâce à ces merveilles et ainsi de suite. Bon, je l'ai dit que la cellule de communication a beaucoup d'erreurs. Là, je l'ai dit, non seulement ça, vous avez même la décoration, il y a eu beaucoup de choses, hein? Même la façon de donner la parole aux journalistes, de donner la parole au chef de l'État. Il y avait toujours des petits problèmes là avec Madame Tina Salama. Je ne suis pas contre elle, mais tout simplement nous disons d'améliorer les choses. C'est ce qui est très important. Quand vous laissez certaines choses, vous laissez certains journalistes aller au-delà, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, beaucoup parlent dans les réseaux, disent que non, le chef d'État a une dent contre X, une dent contre Y. Non. Le chef d'État n'a pas un problème avec les journalistes. D'ailleurs, il a laissé la liberté à tout le monde de s'exprimer. Vous êtes quatre pouvoir. Hein? La presse, ce n'est pas... Il n'y avait pas que les journalistes, il y avait aussi les communicateurs. Oui, les communicateurs étaient venus accompagner les journalistes. Étaient très contents. J'ai vu beaucoup de communicateurs là-bas. Quand bien même nous attendons aussi une rencontre avec nous tous parce que tout le monde n'avait pas pris part. Bien sûr, tout le monde ne pouvait pas prendre part à une grande cérémonie comme celle-là. Sinon, l'OIA serait plein là-bas. Très bien. Tous les journalistes, parce qu'on a dit, j'ai suivi les autres qui disent que non. Comment, là c'est en province, hein. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire pourquoi quand il y a des grandes rencontres, on les fait qu'avec des journalistes de Kinshasa. De Kinshasa. Non, c'est faux. Il y avait des journalistes de province. De l'État, oui. Il y avait des journalistes de province quand même. Bon, là je parle de l'espace Kassai, beaucoup se sont plaints. Je leur ai dit non. Ce que vous pouvez demander au chef de l'État, c'est de lui dire que non, à chaque fois qu'il descend dans des provinces, qu'il le fasse aussi comme il a toujours fait ailleurs, c'est-à-dire convoquer la presse locale, la presse de la province, échanger pour qu'on l'aventure. Vous allez placer un mot. Le chef de l'État s'est fait insulter. Pourquoi? Parce que la cellule de communication a laissé justement passer cet extrait qui devrait être retiré du montage. Merci beaucoup, Chris. D'après moi, je ne pense même pas qu'il fallait que ça soit retiré du montage. Parce que ce sont des gens qui sont, permettez, ce sont des voyous. Lorsqu'on parle, ceux qui insultent, je parle de ceux qui insultent. Ce sont des voyous. Lorsque vous insultez et on vous dit que cela relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui a trouvé que dans une classe, vous comprenez, des 10 élèves, tel s'est distingué. Il mérite une prime. Il mérite une prime d'encouragement. Il mérite une récompense en tant que père de la nation. Et lorsqu'il pose cet acte directement, vous l'injuriez. Vous l'injuriez. Est-ce que ce genre de gens, des médiocres comme ça, moi je pense qu'il faut que je n'impose pas parce que c'est lui le commandant de la justice. Je pense que le ministre de la justice, Guillaume Ngefa, en tout cas, doit instruire le procureur pour mettre la main, pour traquer ces éléments. La plupart sont en Europe, même s'ils sont en Europe, même s'ils sont par-ci par-là. Lorsqu'on veut l'arrêter, on va l'arrêter. J'ai vu une fille là, j'ai une fille là sans éducation. C'est réglementé. Une fille des anti-valeurs insultée avec légèreté. Mais Chris, ce n'est pas parce qu'on est en Europe que lorsque on commet une infraction, on ne peut pas être poursuivi. Vis-à-vis d'un chef de l'État, on ne peut pas être poursuivi. Très bien. Allez, vous gardez la parole. Et puis, j'étais en train de dire, quand on a donné des véhicules aux joueurs ici, tous ces gens, les bandits là, ont toujours parlé. C'est-à-dire, ce sont les gens, on ne peut même pas tenir compte d'eux. Bango, c'est basé na Kindo, qui moi je peux dire ça. Non, quelqu'un, on valorise vos frères qui font un bon travail. Vous critiquez, vous commencez à insulter. Et ils excellent dans la médiocrité, dans les insultes. Après 52 ans, on va aller à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Non, le chef d'État ne peut pas encourager ces journalistes-là. C'est toute cette équipe-là, on ne peut pas encourager parce que ces bandits-là sont là pour critiquer. Il fallait même primer, il fallait même primer le ministre des Sports. Il a fourni les efforts. Il a fourni des efforts. Pourquoi chez nous, quand vous faites je vous ai toujours dit que vous faites un très bon travail. Merci. Quand aujourd'hui, il y a une société qui vient vous donner un diplôme de mérite, pourquoi on ne peut pas vous encourager, on ne peut pas soutenir? Pourquoi on doit faire un très bon travail? Pourquoi on doit être jaloux? Allez, j'ai aimé ça que Benoît a dit. Il a dit
pourquoi vous, je parle de la cellule de communication du chef de l'État, pourquoi quand vous commettez vos erreurs, c'est nous qui doivent maintenant réparer vos erreurs. Nous, on n'est pas payés. Nous subissons. Alors que nous, on n'est pas payés. C'est vous qui êtes payés par la République. Vous êtes censés suivre à la lettre ce que les chefs disent, ce que les chefs font. Vous l'apportez, vous lui proposez, chef, est-ce que ça ne peut pas déranger le chef Yo Kanan? Félix Tshisekedi, c'était un humaniste. Il écoute, il donne la parole à tout le monde, il entend, il émet son point de vue. Si vous les convainquez, vous les persuadez, il s'incline. Et donc, vous, quand vous laissez ce genre de choses, et après, nous avons un président que nous devons à tout prix protéger. Protéger, sécuriser. Nous avons ces droits. Parce qu'à cette heure ici, si nous perdons Tshisekedi, en tout cas, on ne sait pas. Ça sera déplorable. On doit recommencer à zéro. Ça sera vraiment déplorable. Il y a des gens qui parlent avec sentiment. Et les devoirs, nous avons les devoirs, pas les droits, mais les devoirs de sécuriser Félix Tshisekedi. Il a les ennemis partout. Partout alors. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis à la présidence. Hein? Il faut améliorer, c'est bien. Accepter aussi des critiques. Il ne faut pas nous intimider avec des histoires qui ne tiennent pas. Martin Fayoulou qui a convoqué la presse, il est contre. Quand le chef dit, si la population décide de m'octroyer un troisième mandat, ça ne sera pas un problème. Je vais me soumettre. Et Fayoulou dit, pas de troisième mandat. A-t-il raison ou tort? Restons dans l'esprit et la lettre de la Constitution. Les livres sacrés. Oui, effectivement. Vous m'excuserez, Martin Fayoulou, c'est un fin politique. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait. Arrêtez ça. Et puis, moi, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, mais son point de presse était face à la nation. Il voulait parler à la nation. Bien, son point de presse était focalisé sur la personne de Tshisekedi. Je n'ai pas compris. Il voulait critiquer ce que Tshisekedi avait dit dans son point de presse, ou bien il était venu parler de la personne de Tshisekedi. C'est là où il y a eu un problème. Critiquer, ce n'est pas mauvais, nous le faisons. Mais non, attendez, quand même, faut pas dire ça. Attendez, Benoît, je vous relance. Martin Fayoulou m'a dit que nous aimons bien. Il a quand même décrié, il a fait appel à son pouvoir qui a été confisqué par force. Il vous souviendra. À la vérité des urnes et tout ce qui va avec. Pendant 10 ans, pendant 7 ans, il supporte. Et vous allez finir vos 10 ans. Et puis vous renouvelez encore. J'ai dit ceci. Il est en bourreau de partir aussi. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. J'ai dit ceci. Quand vous dites vous m'avez dit que je garde la parole, directement vous êtes allé chez Benoît. Attention. Quand vous dites que son pouvoir a été volé. Mais c'est là où c'est lui. Non, c'est lui. Oui, c'est là où nous disons que le vieux a toujours un problème. Le levier, on lui avait dit d'aller à la Cour constitutionnelle. Démontrer comment on avait volé son pouvoir. Le levier était incapable. Il n'avait même pas amené les trois bulletins. Non, mais moi, je vous dis que le levier était allé à la Cour constitutionnelle. On lui a dit non, ça va. Vous dites que votre pouvoir a été volé par Tshisekedi. C'est bien bon. Démontrer. Incapable. Après le mandat, on a organisé les élections. On est au deuxième mandat. Tu continues à parler. Vous comprenez? La vérité des urnes. La vérité des urnes. Mais là, il veut quoi? Il veut qu'on revienne? Non, son souci est que vous faites vos 10 ans et vous partez. Non, tout simplement, le chef de l'État n'a pas l'intention d'aller au-delà des 2 ans et des 2 mandats. Là, moi, je l'ai toujours dit. Lui-même l'avait dit. Il n'a pas l'intention. Lui fait son travail. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État a ses 2 ans dans ce deuxième mandat ici. Et il se bat pour avoir un résultat. Pour réaliser beaucoup de choses afin qu'à la fin de son deuxième mandat, qu'il soit devant la nation. Pour dire à la nation, voilà, vous m'avez donné 2 mandats, voilà ce que j'ai fait dans tel secteur, dans tel secteur. C'est ça. Maintenant, le chef de l'État était clair. Vous savez, il faut, les chefs de l'État, quand vous les suivez, il faut être attentif. Si vous êtes distrait, vous n'allez pas comprendre les choses. Il a dit, constitutionnellement parlant, moi j'étais fini mes 2 mandats, il n'y a pas de problème. Mais nous avons le peuple. Le peuple. C'est ce que Martin Fayoulou pouvait comprendre. C'est à ce stade-là. Il a dit, j'ai fini mes 2 mandats, je croise les bras, j'attends qu'on fasse la remise et reprise avec le nouveau président. Ça, c'est l'article 7 de la Constitution. Maintenant, il a dit, mais si
Le peuple décide, il dit non, au regard de tout ce que vous avez fait dans ces 2 mandats, nous vous gardons. Nous voulons que vous puissiez continuer pour terminer ce qui reste. À terminer la mission. Qui est Tshisekedi pour le refuser? La volonté du peuple. Dis-moi, qui est Tshisekedi? Parce que lui doit s'incliner devant le souverain primaire. C'est l'article 5 de la Constitution, parce que des fois les gens ne lisent pas la Constitution. Lisez l'article 5 de la Constitution. On va vous dire que c'est le peuple qui est souverain. Très bien. C'est le peuple qui décide sur son sort, qui décide sur le développement de son pays. C'est le peuple. Très bien. Mais s'il dit non, Tshisekedi a bien fait. Allez. Et surtout que si le peuple va comparer 18 ans et les 10 ans, il trouve que c'est le jour et la nuit. Vous voulez que le peuple fasse quoi? Très bien, merci. Il va décider. Bon, alors, ce n'est pas Martin Fayoulou qui peut dire au peuple que non, nous refusons votre volonté. Qui est Martin Fayoulou pour refuser la volonté du peuple? Qui suis-je moi ici pour refuser la volonté? Qui êtes-vous pour refuser la volonté du peuple? Alors, c'est à ce stade-là. Le chef de l'État est clair. Et il a aussi dit, pourquoi pas nous aujourd'hui, même Kaska Songo Kalalo l'a toujours dit. 3 cas. Oui, 3 cas. Il dit, pourquoi nous ne pouvons pas nous focaliser sur la guerre qui nous est imposée dans l'Est de la République, la terminer et venir raisonner autre chose. Très bien, merci. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça? Merci Benoît. Bonaventure, vous avez la parole. Oui. Fayoulou, votre frère Fayoulou, qui dit qu'il n'y aura pas de 3e mandat pour F. Tshisekedi. Et quelque part, on dit pas des élections générales sans les Kivu. Que faire? Chris, merci pour la parole. Vous avez vu avec quel empressement je voulais même parler. Du temps même de Rousseau, on disait Summa potestas penent populum est. C'est-à-dire que le pouvoir suprême revient au peuple. Très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arroger de supériorités essentielles au-dessus de la population, au-dessus du souverain primaire. C'est pour dire quoi? Mais le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Lorsqu'il dit, mais si la population, le peuple me demande un 3e mandat, je vais accepter. Vous comprenez? Le soubassement. Où est le mal? Où est le mal? Parce que le peuple peut dire aujourd'hui, monsieur le chef de l'État, vous veniez de mener une guerre diplomatique contre le Rwanda, par-ci, par-là, et quand vous avez gagné, vous avez réussi à sortir le pays du bourbier, aller de l'avant jusqu'au 3e mandat pour affermir les efforts que vous avez faits. Vous gardez la parole. Oui. Vous avez réfléchi interrogativement. Alors, posons des jalons. Le vouloir du peuple est constitutionnel. Oui. Mais il y a la procédure. C'est-à-dire, si le peuple décide de vous reconduire, de vous garder, nous devrons maintenant rentrer dans la Constitution, les livres sacrés, interroger les articles de sorte que nous ayons un soubassement légal pouvant nous permettre d'être dans la légalité. Quelle sera la procédure si Félix accepte? Parce que si la population lui demande, c'est à lui maintenant d'accepter aussi. Oui. Il peut ou ne pas accepter. Dans le cas où il accepte, quelle sera la procédure? Passer au référendum? Organiser le référendum? Un référendum. Ça va nous prendre combien de temps? Parce que déjà, il faut les rappeler que la loi portée sur le référendum a été déjà proposée à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Chris. Vous savez que moi, je pense que c'est je dis en général, tous ceux qui s'opposent, par exemple, au 3e mandat du chef de l'État, et qui au même moment disent non et non, ceux-là contestent même la constitution que nous avons. Ils contestent. Donc ils disent
Alors, ils acceptent une chose et à la fois son contraire. Comment je dis cela? Dans la Constitution, il est reconnu que l'on peut passer à un référendum constitutionnel. Très bien. N'est-ce pas? Pour arriver à un dénouement. Mais ce sont eux également qui disent, sans tenir compte de cela, ils disent quoi? Ligne rouge pour le 3e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez? Moi, je pense que le référendum ne prendra même pas de temps. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. En 2005, il y a eu un référendum avec l'ancien président et sénateur à vie. Hein? Il n'est plus sénateur à vie. L'ancien président et ancien sénateur à vie. Ah, ok. N'est-ce pas? Il y avait un référendum. Lorsqu'il s'agissait de quoi? De réduire les élections, au lieu de 2 tours, réduire à un seul tour. Et là, c'était du 18 au 19 qu'il y a eu que le référendum s'est fait. 2 jours seulement. Ça dit que si c'est bien organisé, on peut faire le référendum même dans 3 jours seulement et c'est fini. Et les choses continuent. Oui, il faut un référendum constitutionnel. Et donc, Tshisekedi est dans la légalité. Il est dans la légalité. Il est dans la légalité, permettez de dire la vérité. Parce que vous savez, la plupart des gens ne veulent pas de la vérité. Tshisekedi n'a pas dit que il va jusqu'au 3e mandat. Là, il serait dans... Il va briguer un 3e mandat. Là, il serait dans l'illégalité. Très bien. Mais il dit, si le peuple me demande, le peuple va demander à travers quoi? À travers un référendum constitutionnel. Comme il y a un problème qui se pose, on va poser le problème au peuple. Vous voyez? À travers un référendum. Qui est ce peuple? Le peuple. Même toute personne qui a 18 ans, n'est-ce pas? Jusqu'à toute personne qui a même plus de 100 ans. Vous êtes peuple. Moi, même je suis peuple. Vous êtes peuple. Moi, tout le monde est peuple. Benoît est peuple. Tout le monde, c'est le peuple. Il n'y a pas un politicien, je vous ai dit, je reviens un peu, qui peut s'arroger de supériorités essentielles sur le peuple pour dire au nom du peuple, j'ai dit ceci. Allez, question directe, regardez la caméra. Ok. Non, la caméra, elle est là. Ah ouais, ouais. Regardez cette caméra. Excuse me. Okay. Allez. Vous êtes pour ou contre le 3e mandat de Tshisekedi? Regardez la caméra. Oui. Moi, personnellement. Bonaventure Lokodi. Bonaventure Lokodi, observateur et analyste politique dans ce pays. Je suis pour le 3e mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Pourquoi? Je vous ai dit un jour ici. Je reviens toujours en arrière un tout petit peu. Depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est juste quand il est entré au pouvoir que la guerre à l'Est s'est accentuée. Vous allez vous rappeler. C'est-à-dire que en réalité, vous allez peut-être me contredire, mais autant de têtes, autant d'avis. En réalité, Tshisekedi n'a pas eu les mains libres pour faire sa volonté. C'est-à-dire tout ce qu'il est en train de faire, il le fait parce que c'est un brave président. Comment voulez-vous en pleine guerre comme celle-ci, au niveau de l'Est, vous savez que dans les efforts de guerre, il y a beaucoup de dépenses colossales en termes d'argent. Il faut encourager le budget qui a alloué une somme importante pour les FARDC. Surtout pour ceux-là qui sont au front. Qui sont au front. C'est pourquoi là, carrément, il faut faire référence à son excellence et puis Élisée Bokumwana. Et son adjoint, Élisée Bokumwana. L'homme des chiffres. L'homme des chiffres. Très bien. Parce que lui, c'est les chiffres. Merci beaucoup. Donc pour moi, que Tshisekedi, s'il va même jusqu'au 3e mandat, c'est pas mauvais. Il n'a pas eu les mains libres. Merci. Oui. Benoît, regardez cette caméra en face de vous. Répondez à cette question directe. Êtes-vous pour ou contre le 3e mandat de Tshisekedi? Je ne répondrai pas directement, mais il faut que j'avance des arguments. Non, il faut que j'avance des arguments. Vous répondez d'abord, après vous allez argumenter après. Je vais répondre d'abord les arguments que je vous donne. Vous comprendrez que je suis de quel côté. Allez-y. Vous savez, quand des grandes personnalités de ces pays ont compris qu'il faut que les choses changent. Je donne l'exemple de Willy Bakonga. Willy Bakonga, plusieurs fois ministre dans ces pays,
plusieurs fois député national dans ces pays. Promoteur d'école. Promoteur d'école, de grandes écoles dans ces pays, qui a compris, qui a analysé comme grand homme politique, qui a dit non. D'abord, après avoir lu toute la Constitution, c'est quelqu'un qui est plus intelligent, quelqu'un sage. Il dit non, il y a beaucoup de pièges dans cette Constitution. Nous devons carrément la changer pour permettre à Tshisekedi de continuer avec le travail. Et lui-même devient l'initiateur de la 4e République. Ça, c'est Willy Bakonga. Je vous donne des éléments pour que vous puissiez comprendre que la plupart des Congolais veulent que Tshisekedi continue sa mission. Willy Bakonga va à la Tchouapa. Il arrive, un homme de foule. J'ai vu une foule immense. Il arrive, il atterrit. À la place... ses frères et sœurs lui disent que non, soutenez Tshisekedi. Voilà ce qu'il a fait chez nous. Voilà ce qu'il fait. Quand je parle ici, l'aéroport de Bowen est en train d'être construit. Il dit, mais il y a beaucoup de choses. L'argent, bien qu'il y a des sociétés qui ne veulent pas aider les chefs de l'État, qui détournent l'argent. Il y a l'argent donné pour toutes les voiries urbaines. L'argent donné pour les routes des déserts agricoles, à la Tchouapa là-bas. L'argent donné pour la construction du gouvernorat de la Tchouapa. L'argent donné pour la réhabilitation de la prison de Tchouapa. Vous voyez que ces frères ont dit non, nous voyons les plus de 8 millions de plus de 8 millions déjà donnés sur 14 millions pour la construction de toutes les voiries urbaines. Bien que la société là ne fait pas un bon travail. Maintenant, ses frères lui disent, c'est mieux de soutenir votre frère Tshisekedi qui fait un très bon travail. Il a l'amour du pays. Et c'est là où Bakonga s'est décidé de déployer ses équipes à travers la République. Quand même les gens, j'étais sur un plateau, on m'a dit non, ceux qui parlent du changement de la Constitution, beaucoup sont Kassaïens et la plupart sont Kassaïens. J'ai dit, mais Willy Bakonga est là, l'initiateur de la 4e République, qui veut qu'on puisse à tout prix changer la Constitution. Est-ce que Willy Bakonga est Kassaïen? Willy Bakonga est dans toutes les provinces. Ses frères là-bas. Il est allé même au Congo central ici. La proposition du Congo central lui a dit, nous voulons qu'il y ait un changement de la Constitution. Est-ce que nos frères du Congo central sont Kassaïens? On l'attend. Est-ce que Willy Bakonga est Kassaïen? On l'attend Boujima. Je lui ai dit, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Excellence, moi, je suis notable du Kassai oriental. Je vais vous accompagner. On va aller parler en notre langue là-bas. Pour parler à nos frères que nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut aider la République. Maintenant, la question que vous m'avez posée, oui ou non. Mais je vous ai tout à l'heure dit ici que si ça dépendait que de moi, on pouvait laisser Tshisekedi continuer comme ça. Jusqu'à ce que, parce qu'il y a certains pays ailleurs, dans le monde ici, qui ne parlent pas des élections. Il y a beaucoup de pays que moi je connais qui ne parlent pas des élections, qui voient l'avancement de leur pays, qui voient l'émergence de leur pays. Mais chez nous ici, comme on a beaucoup de politiques qui sont des hommes d'État, ils voient que les élections pour en tirer quand même quelque chose. Vous voyez, ils voient leurs intérêts. Si ce n'était pas pour leurs intérêts, ils ne pouvaient pas à ce stade d'ici. On est agressé, on n'a pas Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu. Il y a beaucoup d'argent qu'on a mis dans l'armée. On est en train de recruter nos jeunes gens pour qu'ils entrent dans l'armée. On est en train d'enlever l'infiltration qui est dans notre armée. Il y a un travail de titan qui s'est fait. Mais vous verrez les gens qui disent non, qu'ils fassent le travail ou pas, nous voulons les élections. C'est qu'ils voient leurs intérêts. Nous sommes allés à Bandundu ici à la 13e conférence des gouverneurs. Il faut aller maintenant. On est en train de bétonner les routes. Moi-même, j'ai laissé la transformation de la province. Bétonner les routes à Bandunduville. 3 communes qui sont en train de se transformer. Et avec une telle personne, allez à Bandundu, dites seulement à mes frères de Bandundu que non, nous devons. Ils vont vous dire, mais vous êtes sorciers. Donc dans 7 ans, Tshisekedi construit la République. Dans 7 ans, si vous allez dans toutes les provinces, vous trouverez des hôpitaux construits, des écoles construites, des routes construites, asphaltées, bétonnées. Dans beaucoup de... Je vous ai parlé de Bandundu. Les lampadaires aussi là. Si vous parlez de l'éclairage public. Vous allez pas dire non, il parle de chez eux. Je parle ici de Bandundu. Moi-même, j'étais à Bandundu. L'éclairage public. On est en train de bétonner les routes. On est en train de construire certaines infrastructures. Dans la province du Haut-Touélé, là-bas, il y a des constructions. Je vous dis, allez au sud d'Oubani. Vous verrez qu'il y a des constructions avec le gouverneur intérimaire qui est resté. Allez seulement ici, au Congo central ici. Vous verrez qu'il y a les athées ont leurs bureaux. Avant, ils étaient sous les arbres. Mais maintenant, ils ont les bureaux. Ils travaillent. Et les jeeps, hein? Mais je vous dis, d'abord, les athées du Bandundu. J'ai vu à Bakata. Pour ceux qui connaissent Bakata, l'administrateur est venu. On lui a donné. Ça, le jeep. Il m'a triché. Et je vous dis, d'abord, il me dit, je ne sais pas ce que je peux faire pour ce président.
on louait des motos pour parcourir le territoire. Un administrateur numéro 1 du territoire qui loue une moto, il dit non, venez, c'est combien pour la journée? Il donne l'argent, il commence à circuler. Et s'il n'a pas l'argent, il est bloqué, même s'il y a des problèmes dans le territoire. Mais aujourd'hui, il a un véhicule qui peut aller même dans la brousse. Ce véhicule-là, même dans la brousse. Et avec une telle personne, vous voulez qu'il parte sans terminer sa mission? Non, j'ai dit si ça dépendait de moi. Mais comme ça ne dépend pas de moi, nous allons interroger le peuple congolais dans la salle. Non, tu sais qu'il dit, il est là pour le peuple. C'est un fils maison. Il n'a pas une nationalité douteuse. Soutenons de telles personnes. Merci beaucoup. Les gens disent que c'est légal ou non. Ce n'est pas légal. Allons sur le terrain. Nous qui avons eu la chance de parcourir la République, nous voyons ce qui se passe. Bientôt là, on va aller inaugurer l'aéroport de Bunia. Là, c'est à Ituri. Mais allez même à Ituri, là où il y a le petit Thomas Lubanga qui est en train aussi de chercher ses intérêts là-bas, semer des désordres là-bas. Mais on a construit des routes. Johnny Luboya. Il s'investit, il a construit des routes, il a construit des hôpitaux, il a construit des écoles là-bas. Si vous allez à l'Ituri aujourd'hui, précisément à Bunia, vous n'allez pas. Alors, parce que nous parlons de nos FRDC, au sein des FRDC, même s'il y a des brebis galeuses, mais il y a quand même des très bons éléments qui font un bon boulot. Nous avons énuméré ici Johnny Luboya, gouverneur de province en Ituri. Nous avons également les commandants du service national. Général Kassongo Kabouik. Aujourd'hui, c'est un modèle. Non, celui-là. C'est un bel exemple de l'encadrement de la jeunesse. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit hier dans une émission. J'ai dit, comme il y a le remaniement, j'ai même demandé au chef de l'État, je l'ai supplié, j'ai dit, pourquoi pas nous prendre Kassongo Kabouik, lui donner la primature. Vous verrez comment ce pays va changer dans peu de minutes. Dans peu de minutes, on l'a donné au service national. Attendez. Mais oui. Premier ministre militaire. Mais oui. Vous voyez, quand vous avez déjà ces grades-là, c'est les cadres politiques. Un général, c'est un politicien, parce que les gens doivent connaître. On peut lui donner même la défense. On peut lui donner même le chef d'état-major. C'est-à-dire qu'il est politique parce qu'il doit matérialiser la vision. Parlons de ses réalisations. Mais Kassongo a produit cette année, il faut informer à ceux qui nous suivent que cette année, le service national va récolter 40 000 tonnes. 40 000 tonnes, j'ai suivi. L'année dernière, c'était 25 000, mais ils ont multiplié. Non, il y a des avancées. J'ai vu mes frères du Kassai qui me disent qu'il y a des camions de maïs qui entrent et puis le maïs est vendu à moins cher. Coup de chapeau déjà, parce que vous savez de ce côté-là, quand vous avez les maïs, vous êtes calme. Et puis, il a construit des écoles à travers la République, des hôpitaux. Il a doté les bancs. Il a doté également des bancs. On va aller ouvrir l'hôpital, un grand hôpital qui a eu le nom de Maman Denise Nyakero, la distinguée première dame. Ça, c'est général Kassongo Kabouik. Et puis, il a donné du boulot au Koulouna. Hier, il nous coupait des bras, des mains. Mais aujourd'hui, il coupe des planches, il cultive les champs. Oui. Il y a des charpentiers, il y a des menuisiers, il y a des ingénieurs, il y a des maçons là-bas, ces gens-là. Et aujourd'hui, les ajusteurs. Allez à Kitambo ici. Allez à Kitambo. L'hôpital la maternité de Kitambo. Ceux qui construisent là sont J'aurais même appris que Kinshasa Arena également, ce sont les bâtisseurs. Kinshasa Arena. Mais oui, Arena, ce sont les bâtisseurs. On les a donnés, hein. Oui. Vous voyez, moi je me dis, j'ai demandé même. Quelle transformation de la jeunesse? On donne Bukangalonzo à Général Kasso. Parce que vous savez, le monsieur qui avait volé tout cet argent, il est parti, il s'est victimisé, il est parti. C'est la République qui est perdante, hein. Oui, je demande même au chef d'État qu'on donne Bukangalonzo à Kasso Kabouik. Quand bien même, il est fait déjà. Bukangalonzo chôme, hein. Qu'on lui donne ça, qu'il continue avec le travail. C'est ça qui est très important. Merci. Allez, mon général, nous te soutenons et nous vous avons proposé d'ailleurs de vous lancer dans la pêche. Parce que les politiques ont échoué. Qu'on se le dise, hein. Balaki biso bateau de pêche, balaki biso wa tokolia mabundu, tokolia ba poisson frais, tout ça. Rien. Mais nous savons que à travers votre leadership, l'encadrement de la jeunesse, vous êtes capable de nous faire manger des poissons. Mon général, vous avez notre soutien. Proposez cette initiative au chef de l'État. Les moyens vous seront donnés et je crois qu'avec vous, on aura des résultats parce que nous sommes en train de les vivre. 40 000 tonnes qui seront récoltées cette année. Il faut vous encourager, vous féliciter. Allez, vous avez la parole pour chuter dans cette émission. Bonaventure Lokodi. Et donc, il faut oublier Martin Fayoulou. Il appartient désormais au passé. Monsieur le journaliste,
s'il appartient au passé, c'est à cause alors de ses pensées. Voilà. Parce que lorsque vous ne faites pas des analyses judicieuses, c'est le peuple qui va nous juger, nous tous, même vous et moi ici, le peuple va nous juger. Et leurs déclarations là tapageuses, c'est le peuple également qui va même jauger leurs déclarations par rapport aux déclarations du chef de l'État. Ils sont en train de s'ensevelir eux-mêmes. Très bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin. C'était pour moi un plaisir de vous recevoir en plateau. Mais avant de conclure, nous devons quand même lancer aussi un message de réconfort à notre frère, le commandant Serge Ilunga, qui a perdu sa mère, et donc sa mère biologique. Le deuil se tient à la résidence familiale au niveau de Ngaliema Binza Pigeon. Et donc, monsieur le commandant, nous sommes de cœur avec vous. Je présente mes sincères condoléances à vous personnellement et à toute la grande famille. Courage, c'est ça la vie. Rendons grâce à l'Éternel qui a donné, a repris. Maman a quand même vécu, elle a fait son temps. Et donc aujourd'hui, le Seigneur a décidé d'appeler sa servante. Nous ne pouvons que s'incliner devant cette décision du très haut. Et donc courage à vous, monsieur le commandant. Allez, la République... elle compte sur vous parce que vous avez des idées, des propositions et vous tenez à ce que les choses aillent mieux dans les jours à venir. Moi également. Moi également aussi, je présente mes sincères condoléances à monsieur commandant Ilunga Lukunga Serge et aussi à toute sa famille. Ils ont perdu leur maman qui était malade, ça faisait plusieurs années. Elle a beaucoup souffert. Aujourd'hui, elle est partie. Nous rendons aussi grâce à Dieu, comme tu l'as dit. C'est Dieu qui nous avait donné sa maman. C'est lui aussi qui l'a repris. C'est déjà une très bonne chose. Et rapidement, je vous dis, j'ai dit au président de la République que Norbert Lubanda, William Kapoku sont les dangers pour la République. Non seulement pour la République, ils sont les dangers pour la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, ça s'y met par terre. On me dit qu'il y a une délégation chinoise qui est arrivée. Aucune autorité du côté congolais. Vous comprenez? Lubanda et William sont ici, mais les Chinois sont là-bas dans la mine. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Il y a un journalier qui est décédé. Quand je vous parle ici, on ne sait même pas comment l'enterrer. Lubanda et William Kapoku sont ici que pour nous intimider. Ils disent toujours qu'ils vont nous faire arrêter. Nous leur disons que nous n'allons pas laisser l'affaire de Sassim jusqu'à ce qu'on va trouver une solution. Depuis de 600 agents qui ont 22 mois derrière. 10 secondes. 10 secondes. Merci beaucoup, Chris. Je veux seulement profiter de l'occasion pour rappeler à son Excellence Élisée Bokoumouana Maposo de sa dernière décision de ouvrir une très grande permanence au niveau de Tchangou, là où moi-même j'avais encadré la base. Merci beaucoup. Merci à Charlie Kitenge, merci à Germain Kemé, merci à Dieudonné Masunda Machulov. Allez, on se revoit demain pour un autre numéro, mais entre-temps, laissez-moi saluer ma grande sœur Yasuzi Kasongo Ballon d'Or. Allez, Yasuzi là, on ne la connaît pas. Chaque jour, Yasuzi.